J'ai connu la dépression et c'est l'écriture qui m'a sauvée. Aujourd'hui, ma mission est claire, révéler les auteurs de l'ombre et leur donner le moyen d'oser briller. Je suis Vanessa Ama, autrice, podcasteuse et accompagnatrice d'auteurs. Dans le fauteuil rose, tu trouveras des interviews inspirantes, des conseils concrets et des retours bienveillants sur le parcours de l'écriture. Si tu veux un accompagnement personnalisé avec moi, n'hésite pas à me contacter. Je propose des services de bêta lecture et des mises en lumière pour t'aider à avancer dans ton propre projet. Et pour compléter, je suis en partenariat avec la Fabrique des livres de Frédéric Lapage. En passant par mon lien, tu soutiens ce podcast et tu accèdes à leurs ressources pour auteurs. Tu trouveras tous les liens directement en description de cet épisode de podcast. Je te souhaite une bonne écoute. On accueille tout de suite notre invité du jour. Bonjour et bienvenue sur le fauteuil rose. Je suis enchantée d'accueillir Stéphanie. Stéphanie, je t'en prie, présente-toi à nous. Eh ben bonjour, je m'appelle Stéphanie Appart, j'allais dire mon nom de jeune fille par habitude. J'ai écrit un roman, c'est L'héritage d'Hérican, le dernier empire. Euh, Comment dire? Je sais pas trop par où commencer. C'est une histoire un peu qui va en péripéties. J'ai commencé, je devais être adolescente. Ah, ça fait Je longtemps. suis rentrée, oui, ça fait Donc, longtemps. Je ah suis oui, rentrée à l'armée à mes 17 ans et en fait, j'ai mis tout sur pause. d'accord. Pendant combien d'années du coup? Ça fait maintenant 17 ans. D'accord. Ok. Donc, tu as commencé à l'écrire à 17 ans et tu l'as mis en pause et tu l'as repris il y a 17 ans. C'est ça. Je l'ai Waouh. repris l'année dernière. Eh ben, félicitations. Alors, on va dire qu'on m'a un peu poussé aux fesses. C'est bien. Qui c'est cette Ouais. personne qui t'a poussé? Mon mari et ma mère. Depuis que je suis rentrée à l'armée que j'avais mis dessins, croquis, histoire, tout de côté. Au départ, ça a été ma carrière. Après, ça a été mes enfants. Et puis après, ça a été, ce sera plus tard. Je m'en occuperai un autre jour. Là, j'ai pas le temps. Et C'est tout le puis, temps comme ça. voilà. Et ma mère qui à chaque fois me posait la question, t'en es où? Qu'est-ce que t'en fais? Alors, c'est écrit. Non. Puis mon mari il a fini par me dire, bon, tu t'achètes un ordinateur, tu finis ton histoire, un point c'est tout. Donc il m'a pas laissé le choix. C'est trop bien. Oui, Et il m'a dit, raconte-nous un tu peu vas du coup venir. excuse-moi, le parcours de ton manuscrit. Tu l'as auto-publié, il a été accepté par une maison d'édition. C'est quoi son pitch? Il a été écrit par une maison d'édition. Alors en fait, je l'ai écrit parce que, en sachant qu'au départ j'avais fait une première version, mais au tout départ c'était une fan art qu'on faisait avec une amie. En fait, j'écrivais le recto, et un reprodo verso et ainsi de suite. D'accord. À partir de là, bon, j'ai pas pris ses écrits, bien entendu. Moi, je suis partie sur moi, ce que j'avais fait, mes personnages, mes idées, tout ça. Et j'ai réussi à mettre sur papier tout ce que je voulais. Et avant même la relecture, que j'aurais dû faire, je pense, j'ai fini par envoyer tout ça à plein de maisons d'édition parce que je suis quelqu'un de très impatiente. Et je Je me suis suis plaide dit, coupable aussi. on y va, de toute façon, tu ne tentes rien à rien. C'est ça. L'audace. Moi, je dis que l'audace, ça fonctionne, hein. C'est ça. Et bon, j'avoue, j'y croyais pas vraiment trop, parce que je me suis dit, bon, je l'ai écrit, je suis contente, mais à la base, c'était surtout pour moi. Bon, on essaye quand même. Puis finalement, on m'a répondu. Oh. Et ça a été accepté. C'était accepté. Alors, au départ, c'était pas mal de maisons d'édition participative, Oui. mais je n'étais pas trop emballée, j'aurais préféré une maison traditionnelle. Et finalement, je suis tombée sur une maison d'édition hybride. Ah, explique-nous, c'est quoi? Alors, en fait, c'est une sorte de maison participative, mais c'est pas l'auteur qui avance l'argent. En fait, ce sont l'entourage des lecteurs qui investissent dans mon livre. C'est Édition Maya. C'est ça, c'est les Ah, il y éditions en a Maya. beaucoup, oui, oui. Quoi, il y en a beaucoup du coup. Je connais ce que je connaissais pas du tout, qui sont passés en interview et qui ont été publiés par l'édition Maya. C'est ça. Et du coup, en un mois, j'ai réussi à faire 200% de la somme qu'on m'avait demandé. Oh, bien. Ah oui, donc là, ton Mmh. livre, ça y est publié officiellement. Ah là, mon livre est publié officiellement. Là, je suis dans la phase de correction, en sachant que bon, il y a les vacances et l'été, donc ça s'est mis un petit peu sur pause, mais il va être publié. Et c'est qui corrige? C'est toi ou c'est la maison d'édition? C'est la maison d'édition. Là, c'est ma maison d'édition. Mais Oui. de mon côté, étant donné que je suis dyslexique, j'ai quand même voulu voir de mon côté, puisque c'est toujours, il y a toujours un peu de coquilles ou des choses comme Oui. ça qui, forcément, des fois, elles passent un peu à la trappe. Donc, du coup, ils ont corrigé. Moi, de mon côté, j'ai corrigé.
Euh, Pas mal de personnes en bêta lecteur m'ont aussi signalé certaines petites coquilles, évidemment. Oui, bah oui. Voilà, donc j'ai fait un retour et puis là, du coup, j'attends. Bah, c'est cool, c'est bien. Honnêtement, c'est beau ton parcours parce que l'avoir commencé à 17 ans et après l'avoir mis en pause, l'avoir repris, en plus tu l'as fait avec une amie et tu as tout repris, franchement, il y a vraiment de quoi être fier de toi. Vraiment, chapeau, vraiment chapeau bas. Je ne sais pas si c'est ta discipline de l'armée, mais en tout cas, vraiment, félicitations. On va dire qu'elle était plus ou moins cousue de fil blanc et aussi j'ai créé un peu aussi à l'instinct. Il y a des personnages qui ont finalement existé dans les livres qui n'existaient pas à la base, des chapitres qui ne devaient pas être là qui finalement sont là. Je fais un peu beaucoup au feeling. Il y a une trame, mais des fois il y a ça peut être pas mal ça et puis des fois je change tout et puis je recommence tout. Bah, c'est bien. Et donc, du coup, concrètement, ton livre, depuis que tu l'as repris, donc quand tu t'es vraiment mis dessus, que ton mari t'a offert l'ordinateur, tu as mis combien de temps pour le finaliser? Alors, il m'a offert en octobre, je l'ai terminé en avril, en sachant que je suis insomniaque, donc du coup il y a des nuits, j'ai dû y passer dessus. Ah oui, oui, oui. Donc en soi, quand tu t'es vraiment remis dessus, t'as pas mis si longtemps que ça, hein. Non, non, non. Après, pendant les 17 ans, à chaque fois, dès qu'il y avait un bout de papier qui traînait, même les tickets de caisse, tout y passait. Je prenais des Eh oui. notes, j'écrivais des trucs. Et c'était toujours là. Donc, il me voyait au fur et à mesure rajouter plein de petits trucs dans ma boîte à idées. C'est pour ça qu'il m'a dit, bon, stop, t'écris maintenant, il faut le faire. Mais c'est bien qu'il t'ait poussé vraiment, c'est bien. Et pourquoi tu écris? L'envie d'écrire, ça t'est venu depuis toujours ou il y a une situation, Euh, quelque chose? Documents que je me souvienne, écrire et dessiner, c'est comme respirer. Ça a toujours été là. Je ne saurais même pas comment l'expliquer. Ça a toujours été. J'ai toujours voulu inventer des histoires. J'ai toujours voulu me dire que certains fins de films ou fins de livres me plaisaient pas et je me suis toujours dit, ah, moi, je vais écrire un truc qui me plaira à moi. Mais c'est bien. C'est très égoïste de ma part, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je retrouve beaucoup chez certains écrivaines, pas chez les écrivains, chez les femmes, c'est que beaucoup petites, alors je ne sais pas si c'est ton cas, ont eu une machine à écrire. Ah bah si, maintenant que tu le dis, oui, Ça, tu vois? effectivement, j'en ai eu une. Oui, 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 c'est vrai. Et beaucoup hein, de femmes que j'ai interviewées, beaucoup, c'est vrai, ont eu ce petit truc petite de machine à écrire. Donc, du coup, Ouais, c'est vrai que c'est un j'ai dû point commun. l'avoir. Peut-être, mais, oui, peut-être, pardon. Vers mes 10 ans, effectivement, oui, ça me revient. Oui, oui. Tu vois, j'adore. J'adore. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que l'écriture t'apporte dans ta vie personnelle, principalement professionnelle? On y viendra après, mais plutôt personnelle. Personnel. Euh, c'est comme une extension de ma vision des choses. Je sais pas comment dire. Peut-être que c'est les choses que je dis pas, je peux les exprimer dans mon livre, ou les choses que j'aimerais faire, ou que j'aurais dû faire, ou peut-être faire. Je dirais que c'est comme un journal intime, presque. C'est ça, et j'adore. J'adore ta réponse parce qu'en plus, je me retrouve tellement dans ta réponse et je trouve ça formidable. Vraiment, ta réponse, ouais, elle est parfaite. Tu ne pouvais pas mieux faire. Et dans ta vie professionnelle, d'ailleurs, tu disais que tu étais à l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, Oui. tu es plus à l'armée du coup? Tu es toujours? Non, non, j'y suis toujours. Là, je vais sur mes 18 ans de service, donc du coup, je suis Waouh. presque à 20 ans dans quelques années. Et je dirais que étant donné que mon roman, c'est de la dark fantasy et que c'est un chaos sans nom, parce que mon livre, le mot d'ordre, c'est frustration, au contraire, c'est un échappatoire sur mon H24, tout doit être ordonné. Et tu es dans l'armée de l'air, de terre? Dans l'armée de terre. L'armée de terre. Alors, je te pose ces questions-là qui pourraient paraître personnelles, mais en toute honnêteté, c'est aussi pour que les auditeurs, ils se connectent aussi à toi, du coup, en tant qu'autrice. C'est pour ça que les questions, je trouve, les gens adorent aussi savoir si ça peut matcher, savoir, enfin, connaître l'univers de l'auteur, de l'autrice, c'est important quand même. Donc, j'espère que les questions ne te Ah, dérangent pas. Ils ne sont pas non, ultra non, pas du tout. personnelles, mais Non, en plus, je sais très bien faire la différence entre le terme civil, c'est ce qu'on dit oui, dans l'armée, et l'armée. Je suis quelqu'un de très différent au travail que au travail. Je compartimente. oui, Dyslexie. oui, oui. Ouh là là. Mais, et aujourd'hui, tu espères réussir à vendre combien de livres? Ça serait quoi? Parce que bon, on pourrait dire infini, j'ai pas tu Euh, sais, de livres, enfin, j'en vends 100 comme j'en vends 10, mais je pense quand même qu'on a tous un objectif principal.
Alors, honnêtement, alors, je sais pas si ça serait hypocrite de le dire, mais le nombre de livres que vendrais au niveau argent, euh, je m'en fiche un peu. En vrai, ce que j'aimerais, c'est que plein de monde puisse le lire, me donne des retours bons comme mauvais. Au contraire, j'aimerais bien que les gens râlent, hein, parce que j'adorerais qu'on critique le J'adore. livre. J'adorerais ça. Mais et en même temps, on me dira oui, mais pourquoi tu l'as pas mis sur Wattpad? Pourquoi tu l'as pas fait gratuitement? Parce que, faut pas se mentir, on veut quand même être un peu reconnu. Donc c'est Mhm. pour ça que voilà, c'est, je veux pas, je veux pas un retour investissement sur ce que j'ai écrit. Je veux juste le partager, mais en même temps, je veux pas non plus qu'on me vole mon idée. Je sais Je pas suis si j'arrive à d'accord. exprimer Oui, très bien. ce que Tu je arrives veux très dire. bien à exprimer. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu peux dire. Bah, c'est logique, en fait. Tu as écrit. En plus, c'est une histoire que tu as mis des années à écrire. Bon, quand bien même si c'est quelqu'un qui a mis un an à l'écrire, le livre. Mais je trouve que c'est tout à fait normal parce que bah, c'est ton histoire et chaque histoire, bah, je pense qu'elle mérite. Enfin, c'est un travail. Il y a l'histoire et il y a le Voilà, travail. c'est Donc, ça. c'est normal bah, qu'on veuille être rémunéré. Donc, tu as très bien répondu. Franchement, nickel. Parfait, parfait. Et quel a été enfin, le parcours de ton manuscrit? Donc, tu nous as dit qu'il avait fait plusieurs maisons d'édition. Tu l'avais envoyé à plusieurs maisons d'édition. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Oui, je suis même partie un peu loin. Je crois que j'en ai fait une vingtaine. J'ai tapé très large. Mais c'est bien. Et tu as eu des refus? Oui, j'ai eu un refus comme quoi j'étais pas dans leur ligne éditoriale du moment. C'est pour gentiment me dire Oui. qu'ils sont pas intéressés. Oui, oui. Mais j'accepte. Après, les autres, j'ai pas encore eu de réponse, mais il y en avait, c'était 5 à 6 mois, voire même plus de réponses. Et comme j'étais impatiente et que Maya m'a dit oui, bah, j'ai fait feu, on y va. C'est dur de vivre un refus? Honnêtement, non. Non, ça a été pour toi? Non, je me suis dit, tant pis pour eux. J'adore. J'adore ta façon de voir les choses. Je trouve ça vraiment, vraiment bien, en fait. C'est waouh, vraiment top, top. Quelle leçon tu tires-tu, du coup, de ton parcours d'écrivaine, d'auteur? Euh, une angoisse perpétuelle, c'est horrible. C'est horrible parce qu'on se réveille dans la nuit avec des idées qu'on n'est pas censé avoir. On veut écrire et on n'a pas le temps ou on peut pas. Et en même temps, c'est une frustration très douce parce qu'on aime cette sensation. C'est très contradictoire. Euh, Honnêtement, j'adore parce que j'ai plein d'idées qui pop, même pour le tome 2, le tome 3. J'ai H24 envie de changer des trucs. Et même des fois, dans le 1, même si je sais que je peux plus bouger, je me dis, ah, j'aurais peut-être dû mettre ça aurait été bien. Bon, tant pis, c'est fait. Je mettrai ça dans le 2. Ah, donc du coup, c'est des tomes alors. Oui, c'est une trilogie. D'accord, c'est une trilogie. D'accord, ok. Donc l'héritage des Lycans, je l'ai bien prononcé? Oui, C'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Donc ça sera le tome 1. c'est ça. Trop bien, d'accord. Et tu as déjà commencé à écrire le tome 2, le tome 3? J'ai déjà commencé à écrire le tome 2. Déjà fait les 6 premiers chapitres, que d'ailleurs mon Waouh! mari est en train de corriger là en ce moment pendant que moi je suis en vacances. Ouais, bah oui. J'ai fait déjà les trames jusqu'au 9 et techniquement, en fait, je sais déjà la fin du 3. D'accord, mais trop bien. Et tu les notes quand même Oui. pour... tu as quand même ton petit carnet de trame, tout ça, pour pas te perdre. Oui, oui, toujours H24. C'est ordinaire. Alors pour l'instant, tome 2, il est noté chapitre par chapitre pour à peu près savoir ce que je veux dedans. Et le 3, la trame est faite, mais je sais que je vais modifier, enlever, rajouter. Enfin, par exemple, il y a une scène dans le 2 qui ne devait pas exister, qui finalement j'ai fait, tiens, je vais rajouter ça en fait. J'adore. Mais où tu trouves toutes ces idées? Moi, je trouve ça formidable. Vraiment. Je lis énormément de livres depuis toute petite. Ma mère, je crois que ça a été mon premier cadeau, ça a été un livre. Et puis chaque année, elle m'en offrait toujours H24. Et puis j'ai une pièce entière de 4 mètres carrés remplie de livres. Waouh. Il n'y a que ça. Et j'ai toujours été ici très cinéphile. Et du coup, entre la lecture, ce que je regarde et tout, il y a pas mal d'idées qui ont popé comme du popcorn tout au long de mon adolescence. Et ton mari, il y est aussi? Mon mari, non, c'est pas trop son truc, mais il est énormément investi depuis que j'ai commencé, même des fois plus que moi. C'est vrai. Ouais, c'est bien, c'est beau à voir en tout cas. Et à entendre aussi. Oui, tout à fait d'accord. Même si des fois, je lui dis, on peut faire une pause. Il dit non, s'il te plaît. Et ça te dérange pas qu'il lise tes écrits, non? Ça va?
Oh non, non, au contraire, parce que il m'a soufflé pas mal de petites idées. Il me dit ça pourrait être sympa, ça. Je fais non, je veux pas. Il me dit si, si, si. Et comme je dis, il y a un chapitre qui existe, c'est grâce à lui. Dans ma tête, c'était évident. Et il me dit, mais oui, mais il faut l'expliquer au lecteur. Oui, c'est vrai, c'est pas bête. J'avais oublié ce détail-là. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport donc toujours à ton livre? Ça, est-ce que c'est que pour les adultes, ados, enfants? Alors, pas pour les enfants du tout. Bon, alors, de mon point de vue à moi, je dirais 16 ans. Parce Ok, que comme c'est de la dark fantasy et que dès le début, ça tape très très fort. Euh, 14 ans au plus bas, et encore, je trouve que certaines scènes, de mon point de vue, parce que je suis maman de trois enfants, je suis un peu mitigée sur est-ce qu'ils devraient les lire ou pas. d'accord. Donc à partir de 16 ans, c'est bien. Moi, pour moi, ce serait du 16 ans. D'accord. Ok. Et tu l'as déjà fait lire à autres personnes que ton mari? Mon mari, alors il y a mon mari, ma meilleure amie qui l'a lu, Elle a bien aimé? qui, elle a adoré, elle veut le 2. À une de mes collègues au travail qui est très très critique et qui m'a seulement donné comme réponse je veux le 2. Oh, ça c'est bien. Je me dis que ça peut être pas mal. Ah oui. Et une autre amie qui a été frustrée parce que elle s'attendait à de la romance, mais que je suis restée H24 à fleur de peau tout le long et que finalement elle me dit j'espère qu'il y en aura dans le 2. Eh ben, à surprise, on ne dit pas. On dévoile rien. Là, on parle juste Voilà. du tome 1, nous. Mais c'est bon à savoir déjà pour les auditeurs, s'ils sont intéressés par ton livre, par ton domaine, par ton univers, de savoir du coup qu'il y aura une suite. Ça, c'est super intéressant de l'avoir signalé. Parce que moi-même, je ne savais pas. Alors, si tu me l'as écrit, je m'excuse, mais en tout cas, je ne savais pas du tout qu'il y avait plusieurs tomes. Donc, Non, je ne le dis pas forcément. C'est vrai que comme pour moi, il y a le titre et le sous-titre, pour moi c'est évident qu'il y a un 2. eh Mais c'est oui. pour moi. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Personnelle, professionnelle, par rapport à ton livre? Personnel. Alors, étant donné que je suis quelqu'un d'introverti, on dirait pas, mais si, je fais des choses qui me font peur tout au long de ma vie, H24, parce qu'en fait, j'ai pareil, une contradiction où j'ai peur, mais je refuse d'avoir peur, donc je le fais quand même. Là, par exemple, cette interview, je suis flippée depuis le début, mais j'y vais, je me dis, il faut le faire, je peux pas rester bloquée à Ouais, ça. ça se voit pas du tout. Et, euh, et ben pourtant, si, je te jure, c'est horrible. Et donc, du coup, ce qui me fait défaut, c'est la communication. Donc, du coup, mon mari s'est proposé de faire ma com. Donc, lui, il parle aux gens, il dit, tu vois, intéressé par le livre de ma femme, il essaye de parler à plein de monde. Et justement, il a parlé à une autrice, Siana, qui lui propose mon livre. Et elle lui fait comprendre bah, qu'elle aussi, elle est autrice, en plus en auto-édition, et qu'elle est dans le même état que moi. Elle cherche justement à se faire connaître. Trop bien. Donc, au final, on finit par se mettre en relation, ça matche bien, et quelques temps après, on continue à discuter, et elle finit par me dire, est-ce que tu serais intéressé de faire partie d'une communauté? Et du coup, arrivé de là, eh ben, on a créé la confrérie de l'encre et du parchemin. Mais trop bien. Voilà, à la base, ça s'est commencé comme ça. Mais trop bien. Donc, du coup, toi, tu fais partie de ceux qui ont créé cette communauté. Oui, oui, c'est ça, Ah, mais trop avec bien. l'illusion, et Siana. On est les trois, on a commencé, on s'est dit, pourquoi pas? On est là, on est tous ensemble, et si on s'entraidait? Moi, je trouve que les introvertis, ils ont beaucoup, beaucoup de potentiel quand même, hein. Mais simplement, vu qu'ils ont peur, ben, ils sont un peu freinés, hein. Je sais parce qu'on dirait pas, mais je suis Et introvertie. Ça fait rire tout le monde quand je le dis. mais en fait, vu qu'on a peur, on y va. Mais on est terrorisé quand Mais même. c'est ça. Mais on le fait. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour... enfin, un petit mot de fin, j'ai encore des questions quand même, mais on se rapproche de la fin. Est-ce que tu aurais un petit mot pour tous les jeunes d'aujourd'hui ou les moins jeunes, mais qui veulent écrire? Un petit mot sincère, mais bienveillant à leur communiquer. Honnêtement, faut pas hésiter. Même si on a des doutes, même si on a peur, si on se dit personne ne lira, personne n'aimera, si on le fait pas, on va le regretter toute sa vie. On va garder ça au fond comme une boule, comme si on avait manqué quelque chose, raté une occasion. Donc même si ça marchera pas, même si ça matchera pas, faut se dire j'y vais quand même, je le fais, ça passe ou ça casse. Ouais, j'adore. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que finalement, l'échec, pour moi, c'est plus quelque chose qui va te faire rebondir que des regrets, en fait. Donc, je te rejoins C'est totalement sur ça. ce que tu dis, ouais. Je me suis toujours dit, je vaut mieux avoir des regrets que des remords.
Ouais, je suis d'accord. Donc, écrivez si vous avez envie. Et puis en plus, l'écriture, honnêtement, ça guérit énormément, hein. On s'en rend pas compte, mais Oui, 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 ça permet de relâcher des pressions qu'on pensait jamais pouvoir guérir. Parce que oui, parfois, un personnage, on l'aime, mais on peut aussi en faire souffrir dans son livre, histoire de pouvoir se venger ou faire une oui. cicatrice ou juste de prouver que finalement, on a gagné et on a réussi à surpasser ça. C'est ça. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'en ai déjà interrogé, et moi y compris, qui ont subi une dépression. Et en tout cas, l'écriture a guéri, du moins a guéri et a su poser des mots aussi sur certaines choses que finalement, on ne savait pas ce qui se passait. Donc, je trouve ça fort, ce que tu dis. Donc, merci d'être vrai, merci de dire ça parce que on oublie de le dire et je trouve que c'est vraiment important. Donc, vraiment, vraiment top, top, top. Un petit message pour les auditeurs qui nous écoutent. Achetez mon livre, par exemple. Euh, oui, achetez-le. Pas le mien. Parce que comme je dis, on est dans une confrérie, on est tous ensemble, on se soutient. Et ce que j'aimerais, c'est aussi, c'est que mes amis, ce sont devenus mes amis maintenant, j'aimerais qu'elles aussi elles puissent réaliser leur rêve et que plein de monde puisse lire leurs livres et puis leur disent s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, ainsi de suite. J'adore parce que du coup, on sent vraiment ce soutien et c'est beau. Voilà, tu veux autant que le livre de tes amis soit vendu que le tien et je trouve ça vraiment beau. Oui, puis honnêtement, ça m'a énormément. Être auteur, on est très solitaire. On est dans notre monde, notre univers, et on a tendance un peu à se couper des fois des autres. Et cette confrérie, c'est vraiment un énorme soutien. On peut parler de livres comme de totalement autre chose. Et comme on a tous notre petit monde, en même temps, on se marche pas sur nos plates-bandes et c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'on y arrive tous. On veut tous y arriver. Et je trouve ça, moi j'adore. Ce petit, j'ai toujours aimé de toute façon la communauté, l'entraide, le soutien des autres. Et c'est important de se sentir soutenu. Je confirme totalement et puis de voir qu'il y a encore un peu d'humanité, ça fait du bien parce que des fois, c'est compliqué, hein. Donc, vraiment, Oui, bravo d'avoir créé ça et surtout de continuer à faire vivre cette communauté et de continuer surtout à emmener de la bonne humeur et de la résilience, tout ça, et de la confiance aussi. Parce que si vous vous lisez entre vous, c'est important qu'il y ait de la confiance. Donc, vraiment, bravo oui, pour ça. oui, oui. Là, je suis en train de terminer le livre de Siana, qui a écrit Corosalia du début. Là, je suis encore à la moitié. C'est vrai qu'avec mes trois enfants, j'ai pas forcément le temps à chaque fois de Eh pouvoir oui, tout lire tranquillement. Mais j'adore son univers. Il est complètement à l'opposé du mien. Et bon, le sien est plus long que le mien, donc du coup, elle a fini avant moi. Et quand elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait terminé, elle m'a juste dit une chose, je te déteste. pourquoi? On veut Elle me dit, il y savoir. a autant de questions à la fin du livre qu'au début. J'ai fait, oui, je sais, le mot d'ordre, c'est frustration. Et oui, et du coup, en fait, c'est de là après qu'on attend le tome 2 alors. C'est ça. J'adore. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter de personnel, quelque chose? On va terminer l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Si tu veux encore parler de Euh, ton livre ou autre. non, juste croyez en vous, n'hésitez pas. Les opportunités, ça, il faut les créer. Mhm. Voilà, juste ça. Et puis, il faut avoir confiance, même si les autres vous disent que vous ne devriez pas. J'adore. Tu as la date exacte de quand il sort ton livre? Pas du tout. Non. Et le mois, oui, par contre, tu sais non plus. Le mois, je pense que ça sera octobre. Octobre. Ok. Là, on est sur la dernière correction. Parce que il y avait des modifs que je voulais faire. Donc, je pense que oui, je pense que ça sera octobre, au plus Vu que tard. vu que l'interview va sortir avant ton livre, est-ce que si les internautes, ton univers leur plaît, tout ça, donc ils pourront te suivre sur les réseaux, mais ils peuvent quand même pré-réserver le livre alors? Là, pour l'instant, non, parce qu'on a D'accord. fini la campagne, donc du coup, c'est terminé, tout est bouclé. Ok. Mais après, il n'y a pas de souci. Si les gens veulent directement passer par moi ou quoi que ce soit, de toute façon, elle sera sur la plateforme Amazon, donc on pourra le trouver. Donc, ben voilà, si vous voulez, si l'univers de Stéphanie vous plaît, n'hésitez pas à la suivre et à vous abonner à son compte Instagram. Et comme ça, vous pourrez lui demander toutes les infos nécessaires pour commander son livre quand il sortira et vous serez surtout en avant-première. Et ça, c'est juste formidable. En tout cas, moi, Stéphanie, je te remercie infiniment. Tu étais stressée. Franchement, ça ne s'est pas réellement vu, honnêtement. Et je te remercie d'avoir accepté cette invitation sur le podcast Le Fauteuil Rose. Et si tu veux, quand ton livre sortira, et bien, si tu veux qu'on refera une interview pour l'annoncer officiellement, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Tu pourras me recontacter. Eh ben, allez, pourquoi pas, faisons-nous faire une deuxième fois. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite la plus belle des journées. Je vous dis ciao.
Au revoir. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager, à le commenter, à laisser une note et surtout à aller découvrir l'univers des auteurs interviewés. N'oublie pas également que j'ai moi-même écrit mon livre. Tu retrouveras tous les liens en description de cet épisode de podcast. Je te souhaite la plus belle des journées. Ciao!